miroir de Saint-Clair. Mon nom est Marc. À travers les siècles, j'ai marché parmi les vivants et les ombres. Observé la peur, le désir, la folie. Cette histoire, elle m'appartient. Comme toutes celles que vous entendrez. Elle commence au cœur d'un hiver rude, dans un petit village oublié des hommes et des dieux. Hiver 1642. Les vents glacés s'engouffraient dans les ruelles étroites de Saint-Clair, et les habitants se terraient derrière leurs volets, murmurant des prières à des saints absents. Moi, j'étais déjà là, invisible aux yeux des hommes, mais sentant la peur comme une odeur. Tout a commencé avec l'arrivée d'un objet étrange. Une femme âgée nommée Hélène m'a ouvert sa porte un soir de tempête. Ses mains tremblaient en tenant un miroir encadré de bois noirci. Elle l'avait trouvé dans le grenier de sa maison, derrière des planches vermoulues. Le verre pourtant intact reflétait quelque chose de plus que son image. Un monde où l'obscurité semblait respirer. « Marc, je vous en prie, aidez-moi. Chaque nuit, il bouge. Il montre des choses horribles. » Sa voix se brisait, mais moi, je savais déjà. Ce miroir ne venait pas de son grenier, pas entièrement. Il était ancien, forgé dans l'ombre par un artisan que l'histoire elle-même a oublié. Et il gardait en lui des souvenirs, des vies, des âmes. Je l'ai observé. Les reflets se tordaient parfois, prenant l'apparence de proches disparus ou d'étrangers que l'on ne voudrait jamais rencontrer. Hélène m'a dit avoir vu son mari décédé, puis sa sœur, puis des créatures sans visage, tous l'implorant ou la menaçant. Et toujours un murmure derrière le verre. Regarde et choisis. Cette nuit-là, la tempête faisait rage. Les fenêtres claquaient et le vent hurlait comme un loup blessé. Je me suis approché du miroir. Il m'a montré mon propre reflet, mais pas celui que je connaissais. Mes yeux brillaient d'un feu ancien, et derrière moi, des silhouettes humaines se penchaient, silencieuses et patientes. Elles attendaient que je fasse un choix. Hélène criait. Je l'ai attrapée par l'épaule, mais ses mains traversaient les miennes. Ce n'était plus elle, pas vraiment. Le miroir l'avait déjà avalée, morceau par morceau, souvenir par souvenir. Et alors que je reculais, mon pied se posa sur le plancher qui se déroba sous mon poids. Je tombais dans l'obscurité d'un sous-sol oublié. Dans ce sous-sol, l'air était épais, chargé d'une odeur de bois pourri et de cendres. Le silence pesant n'était interrompu que par le grincement occasionnel de la maison qui se déformait sous la tempête. Là, dans la pénombre, j'ai compris. Chaque objet ancien, chaque relique, chaque miroir a une mémoire. Et ce miroir-là avait faim. Il voulait des histoires, des vies. Et moi, je fus témoin de ce cycle. Mais je ne pouvais intervenir directement. Je ne pouvais qu'observer et raconter.
Je me suis relevé avançant lentement entre les caisses et les meubles abandonnés. Des ombres dansaient au rythme de la lumière des éclairs qui traversaient les fentes des murs. Chaque éclat de lumière révélait des visages difformes, des yeux vides et brillants qui semblaient me suivre. Ce n'était pas une hallucination. Le miroir projetait son monde dans la maison. Lorsque j'ai enfin retrouvé la lumière, Hélène avait disparu. Le miroir était posé là, tranquille, innocent, aux yeux de quiconque entrerait. Mais moi, je savais. La maison respirait encore son mal. Et je savais que la prochaine victime viendrait, comme toujours, comme moi, impuissant. La nuit suivante, je suis revenu. Les habitants du village murmuraient des histoires sur la maison d'Hélène. Disparition, cris dans le vent, silhouette vue derrière les fenêtres. Je me suis approché de la porte et j'ai ressenti le froid intense du miroir. Comme si un souffle glacial sortait du verre pour me toucher. Je savais que ce n'était pas le vent. Je suis entré, et alors le miroir a parlé. Pas avec des mots, mais par des images. Un jeune garçon courant dans le grenier, une femme pleurant dans la cuisine, un vieil homme frappant à la porte sans jamais entrer. Tout cela était réel et pourtant, tout cela appartenait déjà au miroir. Il engloutissait le temps, les âmes et les souvenirs. Et moi, je les voyais. Je sentais leur peur, leur confusion, leur espoir vain. J'ai compris que ce miroir n'était pas seulement un objet, mais un pont entre ce monde et un autre. Un monde où la mémoire des vivants devint un festin pour les ombres. Chaque image me fixait, me suppliant ou m'accusant. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais que raconter. Avant de sortir, j'ai observé une dernière fois. La surface du verre était calme, banale. Mais je savais que ce que j'avais vu était éternel. Je savais que chaque histoire se répéterait et que chaque génération apporterait son offrande au miroir. Je suis Marc, je traverse les siècles, et ce miroir, comme tant d'autres horreurs oubliées par le temps, m'a appris quelque chose. Certaines histoires ne se terminent jamais. Elles attendent seulement que quelqu'un écoute. Et je vous les raconte.